Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, Il était une fois, édition spéciale, puisque je suis heureux d'accueillir Monseigneur André-Joseph Léonard. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a quelques jours, vous avez passé le cap des 75 ans, qui est un peu l'occasion pour tout être humain, mais pour un évêque peut-être plus spécifiquement, de faire un peu les bilans. C'est ce que nous avions envie de faire avec vous aujourd'hui dans le cadre de ce magazine. Et je vous propose de le faire en 3 temps. Un premier temps sur votre vocation et votre carrière académique, votre épiscopat, et puis un petit peu les enjeux que vous voyez pour l'Église dans l'avenir. Alors, on peut peut-être commencer. Votre vocation, elle est née comment, en fait ? Elle est née dans le contexte de mon enfance, quand j'avais 5-6 ans. En tout cas, c'était très très clair quand j'avais 6 ans et demi, lors de ma première communion, le jour de Noël 1946. Je me souviens avoir dit clairement au Seigneur, après ma communion, je deviendrai prêtre. Et je suppose que j'y pensais déjà depuis quelque temps, pour que ce soit si clair dans mon esprit. Et je crois que c'est né par l'expérience de la beauté de la prière. J'étais touché, même petit, par la beauté de la liturgie, de la prière, des chants. Touché par l'exemple aussi des 4 prêtres de ma paroisse à Jambes. Et je suppose que c'est cela qui m'a donné l'envie de devenir prêtre. Et vous n'avez jamais douté après de votre vocation, même quand vous avez traversé l'âge de l'adolescence ou jeune adulte? Non, vous avez dit non, c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre. Oui, je suis toujours resté fidèle à cette idée et à cette conviction. Et non, elle n'a pas connu de recul ou non. Vous dites que vous avez été touché par l'importance de la prière. Pour vous, finalement, prier, c'est quoi? Prier, c'est pouvoir s'adresser à celui qui est notre origine et notre source, à la fois si loin, parce qu'il est plus grand que nous, infiniment plus grand que nous, en même temps si proche. Et c'est de pouvoir donc s'adresser à quelqu'un, de pouvoir vous voyer ou tutoyer Dieu comme une personne, et même comme 3 personnes. Et cela, c'est ce qu'il y a de plus précieux, je pense, de la spiritualité chrétienne, c'est qu'on se tourne vers un absolu, ça se trouve ailleurs, mais qui est de nature profondément personnelle et dans un contact qui nous rend aussi nous-mêmes plus personnels. C'est pas du tout une mystique d'évasion ou bien d'évanescence, de disparition qui nous tournerait vers une réalité impersonnelle qui nous transcende. Non, c'est de personne à personne, corps à corps loquitur, le cœur parle au cœur. Et vous avez une connivence plus proche avec l'une des personnes de la Trinité ou bien vous êtes à l'aise Je pense que je suis à l'aise avec toutes les 3, mais évidemment, d'ordinaire, je vis ça comme on le vit dans la liturgie, on se tourne vers le Père, mais par Jésus, dans l'Esprit Saint. Alors, j'invoque parfois l'Esprit Saint en lui-même, j'invoque souvent Jésus, mais aussi le Père. En dehors des temps de liturgie, avec le travail que vous menez, votre pastoral, vous avez du temps pour vous, pour justement, vous prenez ce temps pour prier, pour rencontrer Dieu? J'essaie de trouver 2 à 3 heures par jour pour le Seigneur. Si je mets ensemble le temps d'oraison ou d'adoration, la célébration de l'Eucharistie, la récitation du chapelet, le temps du bréviaire. Si on met tout ça ensemble, et puis il faut trouver 2 à 3 heures tous les jours, et c'est le minimum vital. Pour vous, c'est quelque chose qui vous nourrit véritablement dans votre vie? La prière? Oui. Ah oui, ça me nourrit profondément, et en dehors des moments explicites de prière où je ne fais rien d'autre que de prier. Il y a aussi cette intimité avec le Seigneur que je vis très souvent dans la journée, une petite pensée furtive, rapide, par-ci, par-là, mais qui est l'expression d'une communion profonde. Mais je dois dire que le lieu où je vis le plus intensément mon union au Seigneur, c'est en célébrant l'Eucharistie, et ça de plus en plus en avançant en âge.
la célébration de l'Eucharistie est vraiment le lieu où je me sens porté par le Seigneur et aussi en quelque sorte habité par lui. Si bien que ça me devient parfois un peu difficile de célébrer l'Eucharistie sans être si remué intérieurement que au point d'en être ému. Oui. Mais voilà, c'est le moment où je me ressource spirituellement, je me dirais aussi physiquement. Célébrer l'Eucharistie me repose toujours spirituellement, mais aussi physiquement. Et quand j'ai le bonheur d'en célébrer 2 ou 3 sur la journée, comme ça arrive régulièrement, vous devinez de quel repos je goûte. Dans le cadre de cette vocation que vous avez eue assez tôt, vous avez pensé assez vite aussi que vous auriez un jour une carrière académique, puisque vous avez été professeur pendant de nombreuses années avant d'être appelé à l'épiscopat. En un sens, j'y ai pensé parce que mes copains au collège devinaient que je voulais devenir prêtre, et même le savaient, et me disaient, mais toi, tu vas certainement devenir professeur d'université, parce que j'étais bon dans toutes les matières, sauf l'élocution, la diction, le théâtre et l'éducation physique. Tout ça a bien changé depuis. Oui. Et puis je me suis rendu compte, mais rétrospectivement, que mon évêque, Monseigneur Charus, avait programmé mon itinéraire pour que je puisse devenir professeur à l'université. Il ne nous faisait aucune confidence sur ses projets à notre égard. Il était de son temps. Mais donc il a construit mon parcours académique pour que je puisse devenir professeur de philosophie. Il aurait préféré que je m'intéresse surtout à la théologie, lui-même étant théologien et exégète, mais il a vu que j'avais un grand attachement, un grand amour pour la philosophie, et il m'a orienté dans ce sens. Cet amour justement de la philosophie, c'est quelque chose qui est né pendant vos études, ou bien que vous pressentiez déjà en C'est né dans mon adolescence, parce que j'avais mon frère aîné, prêtre lui aussi, mon frère aîné et mon parrain a beaucoup veillé à mon éducation intellectuelle. Et donc, quand j'avais 12 ans, il m'a fait découvrir d'abord la littérature française. Il m'a dit, c'est fini maintenant de lire des Jules Verne ou des bandes dessinées ou des romans pour les jeunes. Il faut lire les grands classiques de la littérature française, et même au-delà de la française. Et puis alors, quand j'avais vers 14-15 ans, alors il m'a dit, c'est le moment de commencer à faire de la philosophie. Et donc, il m'a fait découvrir Descartes. Et puis alors, j'ai découvert Leibniz et puis Kant, tout ça pendant les études secondaires. Donc, ça a développé chez moi un grand intérêt pour la philosophie. Et que mon évêque a perçu. Et donc, il m'a dit, quand je suis entré au séminaire, André, vous irez à Louvain faire une licence en philosophie. Pendant des années, vous avez eu l'occasion d'enseigner à des centaines d'étudiants. Qu'est-ce que vous retenez de ces années d'enseignement ? C'était des années fabuleuses. Et d'abord, enseigner me plaisait beaucoup. Et comme j'enseignais aussi en candidature, en première année de la philosophie dans d'autres facultés que celle de philosophie, j'ai été obligé de développer des talents pédagogiques pour intéresser 300 étudiants d'un coup à la philosophie. Donc, ils choisissaient de faire des sciences économiques, sociales ou politiques, que sais-je. Donc, ça m'a passionné comme métier. Et puis alors aussi le contact avec les étudiants. J'étais très disponible pour les rencontrer, pour faire leur connaissance. Et j'en recevais souvent, le soir, je recevais souvent des étudiants ou étudiantes chez moi pour l'accompagnement spirituel. Et aussi, je devais faire passer beaucoup d'examens. Alors je me suis rendu compte, tiens, il y a le danger que ces étudiants soient pour toi des numéros qui passent. Alors, pour toi, c'est le 17e examen sur la trentaine de la journée, mais pour lui ou pour elle, c'est son examen. Donc j'ai trouvé des petits moyens pour être attentif aux personnes que je rencontrais à ce moment-là, et c'était pour eux important ce moment. Je crois que ça a développé chez moi aussi une capacité d'attention aux personnes que de vivre intensément, y compris les sessions d'examen.
Je vous propose, Monseigneur, de nous retrouver dans quelques instants, où nous aborderons alors la deuxième phase de votre vie, si je puis dire, qui est lorsque vous avez été appelé par Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II à l'épiscopat. Oui. Très bien. Monseigneur, qu'avez-vous ressenti quand le pape vous a appelé à l'épiscopat? C'était une surprise et c'en était pas. Ce n'était pas parce qu'avait fleuri dans les mois précédents dans la presse des communiqués par-ci par-là, disons surtout qu'on n'ait pas à Namur l'abbé André Léonard comme évêque. Donc j'étais obligé de penser à cette possibilité puisque d'autres en parlaient à ma place. Mais n'empêche que quand j'ai reçu cette lettre me disant le pape Jean-Paul II vous a nommé à Namur, c'était quand même un choc et je me suis mis aussitôt, quand j'ai ouvert cette lettre, je me suis mis à genoux devant dans mon bureau au séminaire Saint-Paul, j'avais une grande photo du visage du Christ du suaire de Turin. Et en dessous, j'avais mis la devise de Saint Jean Bosco à emprunter à Saint François de Sales, et qui est une lecture accommodatis d'un verset de la Genèse. Donne-moi les âmes et le reste, fais-en ce que tu veux. Damici animas cetera tolle. Je me suis mis à genoux en disant, ben voilà Seigneur, tu m'appelles à cela et je me confie à toi pour cette mission qui se profile à l'horizon. Dans cette mission justement que vous avez exercée pendant de nombreuses années, d'abord peut-être dans ces zones Namur, quels ont été les beaux moments que vous avez pu vivre? Oui, il y a eu surtout des beaux moments. Mais globalement, ce qui était pour moi une merveille, un cadeau de Dieu, c'est la dilatation du cœur. Jusque-là, je rencontrais des jeunes entre 18 et 25 ans, généralement importants et généralement assez bien doués, mais j'avais peu de contact avec des enfants, avec des personnes âgées, avec des métiers manuels, avec des malades. Je vivais dans un milieu très riche, très, très beau, mais quand même fort limité. Alors, devenir évêque m'a dilaté le cœur. Alors, parmi les très beaux moments, il y a eu certainement les visites pastorales auxquelles j'ai consacré beaucoup de temps. Au début de mon épiscopat, les 6 premières années, 4 mois par an, j'étais en dehors de chez moi, à résider 2 bonnes semaines dans chaque doyenné. C'était passionnant, toutes ces rencontres. Aussi l'accompagnement des futurs prêtres, parce que j'ai beaucoup compté là-dessus. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec le séminaire pour permettre d'accueillir des vocations. Mais si je dois mentionner un ou 2 moments en particulier, c'était certainement en 95, l'accueil des reliques de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est la première fois qu'elle sortait de France. C'était pour venir dans le diocèse de Namur pendant 10-12 jours, à Namur, à Beaurain, à Arlon. C'était un événement pastoral considérable. La cathédrale remplie, et même la nuit, il y avait du monde à la cathédrale. C'était vraiment très, très impressionnant. Puis alors, je pense aussi à l'ordination de mon évêque auxiliaire, Monseigneur Pierre Warin. C'était la première fois que j'avais le bonheur de consacrer un évêque, donc un collaborateur très, très proche, et c'était un grand bonheur. Mais si vous me faites parler des moments heureux de mon épiscopat, je risque d'être intarissable. Ça, c'est merveilleux. C'est vous qui avez quand même réinstauré un petit peu les visites pastorales, de manière aussi oui, de cette manière-là, en tout cas, oui, je pense que ça ne se pratiquait pas beaucoup en Europe occidentale. Mais j'avais entendu parler de cette formule par un évêque portugais 12 ans avant d'être moi-même évêque, qui me racontait comment au Portugal, c'était l'habitude plusieurs mois par an de quitter la ville épiscopale pour aller vivre dans les paroisses. Puis j'ai appris que Jean-Paul II faisait cela. Mais il y a beaucoup d'endroits dans le monde où ça se pratique. Mais en Europe occidentale, ça reste sous cette forme-là quand même relativement rare, je pense.
Est-ce que vous avez changé, justement, au contact de ces personnes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été fort focalisé dans le monde des étudiants pendant un temps, le fait de rencontrer maintenant toute la pyramide des âges, toutes les situations de vie, etc. Est-ce que quelque part, toutes ces rencontres vous ont transformé? Ça m'a transformé. Je suis resté évidemment foncièrement celui que j'étais. Donc je suis resté de tempérament intellectuel, aimant bien l'enseignement. Mais le côté sensible de ma personne, le côté affectif, s'est certainement développé avec cette charge nouvelle. Et ça s'est unifié dans ma personne. Ce n'était plus de tiroirs différents, mais ça s'est vraiment unifié. Je veux dire, être prêtre et puis alors être évêque m'a beaucoup humanisé, m'a beaucoup apporté sur le plan humain. Moi, je suis redevable au Seigneur et à la grâce du sacerdoce de beaucoup d'aspects de ma vie personnelle, à commencer par la santé physique, mais aussi la capacité de travail, l'énergie, alors que par tempérament spontané, je serais plutôt porté à vivre solitairement, lire, écrire. La capacité d'ouverture, d'intérêt pour les personnes, d'adaptation, la faculté d'adaptation aux situations, ça s'est prodigieusement développé grâce au cadeau du presbytérat et puis de l'épiscopat. Dans le temps d'un bilan, justement, comme ce que nous faisons un peu aujourd'hui, il y a aussi parfois un peu des déceptions ou des moments plus difficiles que vous avez pu traverser? Il y a eu des moments objectivement difficiles, mais que je n'ai pas vécu de manière tellement éprouvante. Il y a eu au début de mon épiscopat à Namur, il y a eu la tempête liée au fait que j'ai voulu réformer le séminaire de théologie. Ça a suscité une tempête qui a engendré beaucoup de souffrance chez d'autres, qui était un défi à relever pour moi. Mais même cela, je l'ai vécu avec une grande paix, une grande sérénité intérieure. Et je dois dire que c'est un atout pour un évêque de pouvoir vivre les choses, les moments difficiles de son épiscopat, qui sont inévitables, de pouvoir les vivre avec un recul intérieur et une paix intérieure. Vos liens avec les médias n'ont pas toujours été aisés. Là, vous vivez ça aussi de manière avec une paix intérieure? Tout à fait, oui. Je ne cherche pas à avoir des contacts avec les médias. Dans un premier temps, ça m'ennuie de devoir répondre à des sollicitations. Mais une fois que j'y suis, je m'y sens comme le poisson dans l'eau. Et donc, je sens que de leur part, il y a à mon égard un mélange, assez classique d'ailleurs, d'amour et de haine. D'amour parce que je suis pour un bon public, enfin ils savent que je réagis au quart de tour, que je rebondis, bon. Donc ça les intéresse. En même temps, ils préféraient que j'eusse d'autres idées que celles que j'ai. Ils préféraient que je sois autrement ou que je pense autrement. Et ils savent que je ne vais pas changer. Donc en même temps, ils ne m'aiment pas trop. Et en même temps, ils sont désireux de m'avoir au bout du fil ou devant leur caméra. Alors, je vis cela, je dois dire plutôt, oui, paisiblement, à nouveau, de manière positive. Il y a eu donc l'appel à l'épiscopat, et puis un jour, on vous a demandé de devenir archevêque de Bruxelles-Malines. Est-ce que là, c'est nouveau été une surprise pour vous, cette étape dans votre épiscopat? Ça n'a pas été une surprise vraiment, puisque à nouveau, vous aviez entendu il y avait de toutes sortes de publications qui disaient surtout qu'on n'est pas celui-là. Donc je ne pouvais pas ne pas y penser. N'empêche que quand Benoît XVI m'a demandé de cette mission-là, ben, voilà, je me suis dit comment ça va-t-il se passer? Moi, je suis un petit provincial de Namur, Luxembourg. Je vais débarquer dans la capitale que je connais à peine. Je vais devoir découvrir le Brabant wallon, je connais un tout petit peu, mais toute la partie flamande du diocèse. Comment est-ce que ça va marcher? Comment est-ce que je vais être perçu du côté flamand? Comment est-ce qu'ils vont accueillir un archevêque francophone? Donc j'avais quand même quelques questions, mais et en fait ça s'est passé très agréablement. J'ai été même touché par
l'accueil, déjà à Namur, au Luxembourg, les gens m'accueillaient, et les confrères très souvent aussi, mais les gens m'accueillaient très positivement. Mais là, à Malines, Bruxelles, c'était particulièrement, et ce l'est toujours, particulièrement chaleureux. Et aussi leur grande surprise, pourtant ils pouvaient savoir que j'avais pratiqué ce sport-là antérieurement, la grande surprise que je prenne 6 fois par an, 10 jours pour aller habiter chez les gens. Alors j'ai souvent entendu la réaction: comment vous êtes à Diest pendant 10 jours avec nous, rien que pour nous? Ben oui. Ouais. C'est normal que le pasteur soit parmi les brebis. Hein. Tout à fait. Je vous propose alors de nous retrouver dans quelques instants pour cette troisième partie, où nous aborderons alors plutôt la thématique quels sont les enjeux pour vous que vous voyez pour l'Église pour les 10-15 ans qui viennent. Très bien. Monseigneur Léonard, pour vous, voilà, à 75 ans, vous avez déjà une belle vie derrière vous, vous voyez l'Église, quels sont les enjeux qui pour vous vont être primordiaux dans les années qui viennent? Je résumerai tout cela en disant le sens du concret. L'Église doit témoigner de ce que Dieu est quelqu'un, et qu'au cœur de sa vie, il y a toujours des visages personnels. Il y a le visage de Jésus, il y a le visage de Marie, et il y a les saints et les saintes qui nous ont précédés sur le chemin de la vie chrétienne. Là, c'est le cœur de notre vie, c'est le cœur du témoignage. Sans du concret aussi parce que je crains que parfois, dans nos pays, on consacre trop d'énergie à des réformes de structure, à la création de nouvelles unités pastorales. Il faut cela, il le faut, mais c'est secondaire, c'est un simple moyen pratique. Mais le plus important, c'est la relation que nous avons avec des personnes, la rencontre avec des personnes, parfois par médias interposés, mais rencontrer des personnes. Et notamment, c'est une préoccupation permanente chez moi, veiller à ce que nous ayons suffisamment de personnes qui s'engagent dans la vie de l'Église, sur le plan des animateurs pastoraux, des diacres permanents, mais aussi des prêtres. Donc ça me paraît vital d'avoir, il en faut moins que dans le passé, au sentir autrement, mais il faut quand même avoir des gens concrets qui portent la mission de l'Église. Il faut aussi que la vie consacrée ait un avenir, que ce soit dans des formes classiques ou dans des formes nouvelles, mais rien ne remplace comme témoignage le fait qu'un homme et une femme consacrent toute sa vie au Seigneur, rien que pour ses beaux yeux. S'il n'y a pas ce témoignage-là, alors je crains, et je le dis souvent cela, je crains qu'on remplace le Christ par un monisme, par le christianisme, et qu'on remplace la personne de Jésus par ce qu'on appelle des valeurs chrétiennes qui sont très bien, qui sont indispensables, mais le sens du concret. Nous ne sommes pas les adhérents d'une doctrine ou d'une morale, mais nous sommes des amoureux de la personne de Jésus, et c'est notre cœur qui doit être pris par lui dans tous les états de vie, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la vie consacrée, que ce soit dans le célibat qu'on n'a pas choisi parce que la vie a tourné ainsi, ou que ce soit dans le sacerdoce ou dans le diaconat, être empoigné par quelqu'un, saisi par quelqu'un, et ça, c'est le témoignage qui peut effectivement toucher. La foi est pour vous d'abord le lieu d'une rencontre? Une rencontre, et notre obsession doit être que d'autres puissent faire cette rencontre, et tous les moyens sont bons, enfin tous les moyens honnêtes sont bons pour favoriser cette rencontre. Et ça, autrement dit, ce que je souhaite surtout à l'Église du temps présent et des temps qui viennent, c'est qu'elle se laisse enflammer, comme ça doit se faire à toutes les époques, se laisser enflammer à nouveau par l'Esprit Saint, par la personne de Jésus, par l'amour du Père. Voilà, ce feu, cet élan qu'on ne peut pas programmer dans un plan pastoral, mais qui est pourtant l'âme de toute entreprise pastorale. Vous êtes optimiste quand vous voyez l'avenir, quand vous pensez à l'avenir,
Ben oui, parce que je travaille pour la seule boutique, l'Église, si je peux pas y parler, qui a de l'avenir. C'est la seule réalité de ce monde qui a les promesses de la vie éternelle. Et les puissances de la mort ne l'emporteront pas sur elle, dit Jésus dans l'évangile de Matthieu. Le reste, tous nos systèmes bancaires, nos grands pouvoirs politiques, tout ça finit à un moment ou l'autre par disparaître, par être ébranlé, tandis que l'Église, que Jésus aime comme son épouse bien-aimée, il lui garantit, pas nécessairement en tel ou tel endroit de la planète, mais il lui garantit dans l'histoire humaine une promesse de vie éternelle. Et donc ça me remplit pas tellement d'optimisme, parce que l'optimisme est d'ordre plutôt psychologique, mais ça me remplit d'espérance. Je sais que notre espérance ne sera pas déçue, pourvu que nous la placions au bon endroit, c'est-à-dire dans la personne de celui qui porte tout, et qui porte non seulement le cosmos comme le Pantocrator, mais qui porte aussi toute l'histoire humaine. Et de ce point de vue-là, mon livre préféré dans la Bible, c'est l'Apocalypse, qui est le livre par excellence de l'espérance chrétienne, qui éclaire les épreuves et les vicissitudes du temps présent. La situation de notre monde occidental, ou même du monde de la Belgique aujourd'hui, cette sécularisation, cette laïcisation, etc., ce n'est pas des choses qui quelque part, atteignent votre espérance? Non, ça comporte des difficultés. J'encourage parfois mes confrères prêtres en leur disant, écoutez, vous aurez une plume spéciale à votre chapeau, ou une auréole avec un reflet particulier, parce que vous aurez dû, ici en Occident, ramer souvent à contre-courant, vous confronter à l'indifférence. Mais la sécularisation qui comporte ces épreuves comporte aussi de grands avantages. C'est que pour être chrétien aujourd'hui, il faut le vouloir. Il y a un engagement de la liberté lucide. Donc ça nous contraint, cette situation nous contraint à une plus grande authenticité qu'à une époque où les choses vont de soi, où elles sont immédiatement socialement reconnues. Ça comporte des avantages, cette situation de semi-chrétienté, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Tandis que maintenant, nous avons le bonheur dans une société qui globalement est païenne, néo-païenne, nous avons le grand bonheur de pouvoir vivre un engagement chrétien plus résolu, plus lucide, plus authentique. Oui. Donc ça comporte aussi beaucoup d'aspects positifs. Eh bien, je pense que c'est sur ces notes positives, justement, que nous allons clôturer cette rencontre. Merci à vous, en tout cas, d'avoir pris le temps de nous partager vos convictions de vie. Merci, en tout cas, pour tout cela. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site infocato.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.